Voilà, donc j'ai pas à me justifier, on est là pour un haul, c'est toujours très agréable si vous aimez toujours les hauls. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il est temps pour le haul mensuel. Alors vous allez trouver qu'il y a quand même pas mal de trucs, c'est parce qu'il y a 2 mois cumulés dans les hauls. Il y a eu le haul palette. Là c'est le haul le reste. Le haul palette ça sert à vous demander qu'est-ce que vous voulez voir, qu'on teste ensemble. Et le haul le reste c'est pour vous montrer ce que j'ai acheté. Et vous pouvez aussi me dire s'il y a des choses que vous voulez voir plus en détail. Et voilà, c'est à ça que ça sert. Vous allez voir qu'il y a un trend qui se passe. En mettant les choses sur ma table, je me suis rendu compte que j'achète beaucoup de choses par 2. Vous allez comprendre. Et voilà, donc ce haul sert à ça. Pour ceux qui vont me dire c'est du gâchis de packaging, je recycle mon packaging. Vous inquiétez pas. Et c'est mon travail. C'est ce que j'ai cumulé depuis le mois genre de janvier et qui est arrivé par la suite. En attendant, je remercie Pauline, la nouvelle marraine de cette chaîne. Merci énormément de ta contribution. Merci de tes gentils messages. Et c'est grâce à vous qu'on est là tous les jours. Et je le répète à chaque fois, mais ça prend du temps. C'est énormément de travail de filmer tous les jours. Donc si je peux prendre du temps à part pour filmer tous les jours, ce qui est ma passion, ce que j'adore faire, et qu'en plus de ça je puisse en vivre un petit peu, ça me touche vraiment beaucoup. C'est grâce à vous qu'on peut le faire et ça nous évite de faire des partenariats et mettre 40 pubs dans une vidéo. C'est tout. Il y en a une au début, une à la fin, le reste chillons tous ensemble, parlons beauté, rejoignons-nous genre sur le groupe Facebook Riette et Make-up. N'oubliez pas le mot de passe, tout est dans la barre d'infos, ça c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde. S'abonner c'est gratuit, mettre un like, un commentaire. Et pour le reste, si vous avez $1 par mois à investir dans un créateur, je vous mets le lien vers Patreon qui va vous envoyer là-bas. Vous n'oubliez pas de mettre une limite. De toute façon maintenant je vous contacte pour vous demander si vous l'avez bien fait. Si vous ne l'avez pas fait, je vais vous guider sur le droit chemin avant qu'il soit trop tard. Donc merci énormément. Si vous me demandez ce qui se passe avec ce make-up, ça arrive très bientôt. Est-ce que quelqu'un est capable de deviner ce que j'ai mis sur les yeux ou pas? Dites-moi ça dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Voilà, bon, je lève les manches, il fait très chaud dans mon appartement. Et j'y vais sans ordre très précis. Il n'y a pas que du Colourpop. Voilà, il y en a, mais il n'y a pas que. Je commence dans quel ordre? Par Colourpop. J'ai commandé un set de So Juicy. Vous le savez peut-être, peut-être pas. L'année dernière, quand les So Juicy sont arrivés, c'était vraiment pas ma texture de gloss préférée. C'est devenu une de mes textures de gloss préférées parce que c'est justement un peu transparent et très brillant. Pas en termes de paillettes, mais très effet vert, effet cristal. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc, il y avait un set qui était sorti et à chaque fois que je voulais l'acheter, il était sold out. Et là, j'ai fini par mettre la main là-dessus. Donc, c'est... Est-ce que je mets tout dans la barre d'infos ou pas? Je sais pas. Si je le vois, je le mettrai en barre d'infos. Et c'est aussi surtout pour ce transparent que je dis. Pourquoi transparent? Ah, nickel, hein. Mais je pense que le transparent, je vais le mettre dans ma rotation de l'année. Parce que je veux voir ce qu'on peut faire avec. Dans le sens où... je pense pas toujours à mettre un gloss par-dessus un rouge à lèvres. Surtout quand c'est un gloss d'une autre couleur, vous voyez. Mais par contre, un transparent, ça peut être très intéressant pour tester d'autres textures. Et bon, je sais ils n'ont pas inventé la roue, hein, on est d'accord. Et voilà, donc il y a celui-ci aussi, ainsi que celui-ci. Donc j'ai pris ce set. Somme toute sur les lèvres ils vont te donner pas mal la même couleur. Il y aura peut-être un petit tint. Je pense que lui je l'ai pris à part Cutie parce qu'il a une espèce de reflet rose dessus. Et voilà, c'est ça. Pas de justification. Juste avant d'arrêter d'acheter des crayons à sourcils parce que j'en avais et j'avais pas besoin de backup, j'ai commandé celui-ci, le Bang & Brunette, qui est mon favori. Donc ça part dans ma boîte de backup, mais je pense que j'en ai pas besoin pour un petit bout de temps, donc tout va bien. J'ai aussi acheté, ah oui ça, vous vous rappelez les collections de Lunar Year? Bon ben voilà, j'ai ça. Alors de dedans je pense qu'il y en a un que j'ai déjà, alors je sais pas à quel point il est terminé le mien. C'est un duo de Super Shop Chic.
Mais il y a aussi ce highlighter qui était très mignon qui s'appelle Goody to Chou. Il est trop chou. Oulala, il est plus crème. Il est magnifique. Vraiment. Alors, Drop of a Hat, j'ai l'impression qu'il n'est pas la même couleur que l'autre, mais c'est un de mes favoris. Je sais pas, je vais peut-être le garder pour moi. Mais, stop le jugement. Ok, changeons un petit peu. J'ai acheté ça chez Winners. Ce sont des holographiques Air Foam. Et comme c'est bientôt la période de Coachella, look de festival et tout ça. Et je me suis dit je pourrais mettre ça genre ici pour faire un reflet. Donc j'ai pris le rose et j'ai pris le bleu. Et je sais pas, ça pourrait accessoiriser. Ça coûtait 10 $ chacun. Et c'est petit donc c'était juste pour voir à quoi ça ressemblait. Ça n'a pas de grande revue très intéressante sur le site de Sephora, mais j'ai payé 10 $ et c'est vraiment pour s'amuser. J'ai aussi pris ce rouge à lèvres de Colourpop en collaboration avec Sophia Nygaard. Et la couleur c'est Brucey. Il y en a un autre que je voulais mais que j'ai jamais eu. Et la collection à chaque fois s'en allait à une vitesse grand V. Donc c'était un bleu vert magnifique. Swatchons. C'est un gris bleu vert. De toute beauté. Ça n'existe pas un fard à paupières comme ça? Parce que ça serait sympa. Voilà. Ensuite, j'ai pris cet exfoliant de Fort Ray Beauty. C'est l'exfoliant que j'utilise en ce moment. Et j'ai pris un backup parce que le mien est bientôt terminé. Ça me dure une période infinie. Je m'exfolie le visage maximum 2 fois par semaine. À chaque fois je me lave les cheveux en fait, comme ça j'oublie pas. Et celui-ci est très cool parce que c'est un exfoliant poudre. Et vous mettez un peu d'eau et vous exfoliez, vous attendez un petit peu. Et voilà quoi, il y a du tea tree, de l'eucalyptus, volcanic rock. Il y a aussi de clé, c'est quoi? C'est de l'argile. Et voilà, AHA, BHA. C'est cool, c'est vraiment, enfin moi ça me va, je suis pas très piquée en termes de produits comme ça, donc en fait j'aime bien exfolier mais que ce soit un exfoliant que je sente, pas un exfoliant, à part l'exfoliant chimique de Kate Somerville que j'adore. Celui-ci étant donné qu'il était vraiment pas cher, je l'ai pris donc il part dans mes backups, mais il va bientôt sortir parce que il est bientôt terminé. J'ai aussi pris un autre exfoliant mais pour les lèvres cette fois-ci, et là du coup je pense l'utiliser plus souvent. C'est un exfoliant de la marque Buxom et j'aime vraiment beaucoup qu'il soit en format rouge à lèvres, mais énorme genre, c'est un baume à lèvres et à l'intérieur il y a des petits grains noirs. Et j'ai un autre exfoliant de la marque Tarte que je fais pas très souvent parce que c'est en pot et j'aime pas trop le feeling. Alors attendez, j'essaie de le trouver. C'est à base de sucre et je sais pas trop, il est vraiment bientôt terminé donc je pense que ça je peux le mettre directement ici et m'exfolier les lèvres plus souvent. Lui je pense que je vais m'en débarrasser en fait parce que j'aime pas du tout le feeling de mettre mes doigts et exfolier, me retrouver du sucre partout sur le visage. J'aime vraiment pas ça. Je veux que mon exfoliant soit efficace mais qui me laisse pas, surtout pas du sucre sur toute la face. Donc ça, pouf, c'est parti. J'ai acheté 2 pinceaux par erreur parce que j'avais oublié, j'en avais mis 2 dans mon cart, mais c'est pas grave parce que c'est des pinceaux que j'aime vraiment beaucoup. C'est grâce à Marion Caméléon, c'est les London Brush 0 pour faire des eyeliners très fins. Et j'en ai déjà un que j'aime et du coup j'en ai commandé 2 autres parce que j'aime bien faire des liners. Et je les ai achetés sur Amazon. D'ailleurs Amazon m'a demandé de faire mon store chez eux. Apparemment ils m'ont recontacté pour que je fasse partie de leur influenceur affiliate. Est-ce que vous achetez beaucoup de choses sur Amazon? Est-ce que ça vous tente que je fasse une vidéo à ce sujet ou que je fasse un store chez eux ou pas? Je sais pas, vous me direz. Voilà, vous me direz. J'ai aussi pris ce kit de Luxe Liquid Lipstick Trio Colourpop et l'année Dura. Je vous montre. Les 3 se ressemblent vraiment beaucoup. Est-ce que c'est pas 3 fois la même chose? Non, ok, c'est bon. Et voilà, donc ça c'est le trio qui est venu ensemble. Ils existent, je pense pas qu'ils existent à l'unité. Peut-être me trompe-je. Mais voilà, j'aime bien cette texture là, j'aime bien le format et je l'ai trouvé très mignon. Le packaging, il est cute. Vous voulez des swatchs? Ok. Parce que c'est pas juste sinon. Bon, c'est tout un peu dans les mêmes teintes en fait.
un peu rouge rose. Peut-être qu'il y en a un orangé. Ça aurait été une bonne idée. C'est un petit peu transparent comme un tint. Voilà, c'est les 3 couleurs qu'il y a dedans. Ça peut être intéressant aussi, j'aime bien ces couleurs là. Ensuite, alors ça je ne l'ai pas acheté, je l'ai reçu en cadeau de la part de Ludivine. J'ai mon premier highlighter Nabla et c'est la couleur... Est-ce que... Je sais pas. C'est écrit Skin Glazing. Ah, c'est la couleur Privilege. Ça, pour le coup, je me suis sentie privilégiée. J'adore le packaging. Quand c'est des packaging transparents, je suis fan. Ouh. Waouh. C'est lui. J'ai acheté 2 eyeliners OPV Beauty. C'était juste pour compléter des commandes. Et je les aime bien, les eyeliners OPV en fait. Donc, lesquels j'ai pris? J'ai pris celui-ci qui s'appelle Mystique. Et celui-ci qui s'appelle... Olivia. Je vais peut-être faire un ralenti de ça. Ah. Magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Suite, j'ai acheté les 2 highlighters. De chez MAC et la collection Loud and Clear. Et je les ai, en fait, quand je les ai reçus genre juste le jour avant mon départ, je me suis dit je vais quand même les swatcher pour voir si c'est pas un overspray ou si ça vaut la peine ou pas. Comme ça je peux partager sur le groupe tout de suite ou pas. Et le truc qui se passe avec MAC des fois, c'est que la collection arrive sur le site mais elle n'est pas dans les nouveautés. Il faut chercher par le nom de la collection et là vous trouvez. Et le packaging transparent, encore une fois, les 2 highlighters sont divins. J'aime beaucoup l'effet de texture aussi dessus. Alors je vais essayer de swatcher ça. Il y en a un ici. Lequel des 3 highlighters vous avez mis? Celui-là, celui de Colourpop a été beau. Hein. Mais mon favori c'est celui-ci. Qui s'appelle Hot Damoiselle d'Avignon. Celui-ci. Et celui-ci. De toute façon, on les verra tous en action. Mais je voulais juste vous dire que c'est pas un overspray. Et ils sont vraiment super jolis. J'ai reçu 2 produits de Karine Jonka. J'ai aussi reçu une grosse commande de chez The Ordinary, mais je vous l'ai déjà montré sur Instagram. Mais j'ai reçu ça. Alors c'est un Pepti Collagène X3 sérum intégral rénovateur cils. Longueur, épaisseur, souplesse, volume et yeux, poche, cerne, réduit, ride, paupières relâchées. Résultat visible, instantané et durable dès 15 jours. Je vais mettre ça dans ma routine, on verra bien. Et ça, c'est un Pepti Collagène Lip Gloss Smoothing et Plumping. Volume, haute définition, hydratation, ride verticale. Merci Karine Jonka. Et j'ai aussi acheté les 2 kits de Lip Crayon Just a Tint. Ils sont sortis avec les 2 petites palettes nude et blush. Donc c'est ce tint là qui s'appelle Overexpose et l'autre More Than Ever. J'ai un problème au bras. J'ai essayé de prendre rendez-vous chez le médecin. Mon médecin de famille m'a dit appelez lundi 2 mars pour avoir un rendez-vous en avril. Je peux crever donc. Crever du bras bien sûr. Oh, c'est trop beau cette couleur. Et celle-ci. Oh oui, j'adore. Magnifique. C'est moi j'ai l'impression qu'ils sont plus glossy qu'avant. Tant mieux. Ensuite, l'autre duo qui s'appelle Sweetest Thing. Et là c'est plus rosé. Et là il y a Feel Good. Je sens toujours la fruit de la passion. Et l'autre s'appelle Always Right. De la collection de la collection Mint de Colourpop, j'ai pris les 2 Super Shock Shadow. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, je ne pense pas. Mais bon, tant qu'à faire,
J'ai pris le Super Shadow Matte Mint et j'ai pris l'autre qui s'appelle Mint for You. Il faut absolument que je vous montre. Il a l'air très chouette. C'est toute beauté. C'est quoi? C'est un ultra métallique. Non, c'est un métallique. Juste métallique. Il y a des paillettes. Je comprends pas leur définition des fois. Vraiment, je comprends pas. Et le mat, alors, à quoi il ressemble? Comment il swatch? Oula, je suis pas sûre la texture. Ça a l'air vraiment de la pâte à modeler. Pas du tout la même texture que l'autre. Ensuite, dans cette même collection, il y avait des Glitterally Obsessed. Bien sûr, je les ai pris les deux. Il y a lui qui s'appelle Mint Condition. Il est comme ceci. Et l'autre qui s'appelle Fresher Than You. J'ai l'impression que ça finit toujours par être la même couleur. C'est toujours holographique avec quelque chose, un petit switch de couleur. Mais quand vous le avez sur les yeux, ça donne pas mal la même affaire. Lui, il y a des paillettes un peu plus mat à l'intérieur. Ou peut-être c'est juste le packaging, j'en sais rien. Mais lui, c'est beaucoup plus brillant, beaucoup plus shiny. C'est pas grave. J'aime énormément leurs paillettes Glitterally Obsessed. Elles sont trop jolies. Donc ça me dérange pas. Mais je peux comprendre que ça va. Surtout pour cette quantité. Rien à voir avec le make-up. Je voulais juste vous dire que j'ai commandé ce truc là sur Amazon. Encore une fois Amazon. C'est une espèce de tampon encreur. Parce que en fait, à chaque fois que je reçois des colis, j'ai la flemme d'enlever l'étiquette et enlever mon nom et tout ça. Et Mathieu, ça le stresse, paranoïa. Et je lui dis, regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter ça. Tu mets par-dessus le... C'est un truc qui sert à cacher ton adresse en fait. Tu mets par-dessus l'adresse et ça brouille ton adresse en fait. Et super pratique. Donc à la maison, ça va beaucoup mieux. Mathieu dort plus paisiblement sur ses deux oreilles désormais. Et moi, j'ai un nouveau gadget et je suis très contente. Next. J'ai acheté... Rigolons ensemble, tous les mois nous en avons un nouveau et j'en ai toujours pas utilisé un seul. Un nouveau body glow de Sol Body. Et celui-ci c'est le Soft Pink, c'est le nouveau. Et il est mini et il a coulé dans l'emballage. Super, bah écoute, on peut compter sur personne. Hein. Merci personne. J'ai hâte de mettre à poil en fait. Je pense que j'ai assez de Chimeli Body Glow pour... tout l'été. J'ai hâte qu'il fasse chaud. Là il neige donc il neige pleut. Ce qui n'est pas le cas. Est-ce que j'en aurais apporté en vacances? Non, je n'ai pas apporté. J'ai apporté une crème pour le corps. Parce que j'avais pas prévu de me mettre à poil non plus. Donc voilà. Bref. Body Glow, Soft Pink. Et avec ça, c'était un petit duo pour la Saint-Valentin. Venait un petit highlighter pour le corps aussi. Ou pour le visage. Chimeling Body Powder en Soft Pink aussi. Et je trouvais que ce format là était bien plus intéressant que le gros format. Toujours pas facile à ouvrir. Il est comme ceci. Ils sentent tous les deux. Bah l'autre, lui, il sent un peu la pina colada. Et du coup, je pense qu'ils ont un peu reformulé le truc. Ou alors c'est une nouvelle couleur. Donc, mais il n'y a plus de paillettes à l'intérieur. Et c'est très beau. Je ne perds pas espoir qu'un jour il refasse beau. Suite. Quand je pense à tout le monde à Coachella et que nous il fait encore moins 20. J'ai acheté un seul produit de leur nouveau Luxe Velvet. Parce que je savais pas ce que ça allait donner et j'avais pas envie d'en acheter 40 000. Je dis ça maintenant mais... Et du coup j'ai pris cette couleur là qui s'appelle Daily Dose. J'ai mis les autres dans ma wishlist. Vous pouvez faire des wishlists hein, sur Colourpop au fait. Et on verra bien ce que ça va donner sur les lèvres. Donc c'est le nouveau format Velvet. On verra c'est quoi la différence. J'ai été chez Winners ce week-end. Et j'ai vu que Buxom liquidait ses gloss. Donc j'en ai pris 4. Ils étaient rendus à 7,99. Sachant qu'ils sont autour de 30 $. J'en ai pris 4. La fille elle me dit, est-ce que vous êtes sûr d'avoir pris les bonnes couleurs? J'espère. Donc j'ai pris des top coats. Qui n'est pas très top coat dans la vie. Mais je voulais voir à quoi ça ressemblait de toute façon. Ils sont pas trop pailletés. Lui il est or. Je sais pas si j'ai bien fait. Lui j'avais pas vérifié je pense. J'ai pris, il s'appelle comment? Ariana je crois. Ariana. J'ai pris Savannah. Il a l'air un peu frost mais
bon, tu peux pas tester en magasin et je voulais pas l'ouvrir et le laisser là après. Je me suis dit, ah ok, le pinceau c'est un pinceau siliconé en fait. Est-ce que c'est très frost? Ça sent même... Ah non. Ouh, ça a l'air intéressant. J'ai pris Trixie. Même ambiance. Et Melissa. Ouh, Melissa. Voilà, j'ai pris ça. Il n'y en a qu'un seul qui est très pailleté. Le reste sont assez frost, mais pas frost dégueu. Pas frost opaque, voilà, ça je veux dire. Frost sympa. J'ai pris des Falsies de Colourpop, le modèle qui s'appelle B. J'ai essayé une paire de Falsies jusqu'à maintenant, cette semaine, donc bien avant que j'achète, non, bien après que j'ai acheté. Et jusqu'à maintenant j'ai été agréablement surprise, nous verrons. J'ai aussi pris un eyeliner en peau, alors il y en avait aussi en rétractable, mais vous savez que je les aime pas. Mais j'ai pris la couleur Hustler et c'est un espèce de charcoal pailleté qui n'est pas pour me déplaire du tout. Ensuite, il y avait un autre trio de Glitterly Obsessed pour la Saint-Valentin. Et je pense, je sais pas si j'en ai un que j'ai déjà je sais que celui avec les cœurs je l'ai pas, il s'appelle Love Language, je pense. J'ai comme tout oublié. J'ai cette couleur là qui s'appelle I Love You So Much, toujours dans le même principe que c'est un holographique transparent. Et lui qui s'appelle That's Hot. Et je pense que lui, je l'ai. Je sais plus. Parce que vous savez le Volt qui était sorti genre à la fin de l'année dernière. Bah, dedans, il y avait déjà Mint Condition. Donc le Mint Condition, je l'ai laissé de côté. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas d'autres trucs qui sont sortis l'année dernière qui vont arriver dans la collection cette année. Ça peut nous donner des indices pour savoir ce qui va sortir. Hein. Mais genre, il y en avait un orange et un jaune. Maybe baby. Donc voilà, ça c'est le trio, il a l'air très sympa. Parlant paillettes, je sais que la nouvelle est périmée, mais écoutez, c'est pas grave. J'ai acheté ces paillettes de Anastasia Beverly Hills, les paillettes des fêtes. Je trouvais qu'elles étaient vraiment très jolies. Et je dirais que en partie Marion Gaméléon m'a influencée, mais en disons 90% c'est vous qui m'avez influencé à l'acheter. Donc je l'ai pris parce que tout le monde disait ah je le trouve pas, il a l'air trop beau, nanana. Et nous il était encore disponible sur le site de Sephora, donc je l'ai pris. Et les paillettes ont l'air vraiment très intéressantes, très jolies, holographiques, iridescentes et transparentes. Et j'aime bien les paillettes qui donnent un nouvel effet, peu importe la couleur que tu mets en dessous. Donc j'ai pris ça. Et c'est grâce à vous. Hein. Là quand j'ai vu votre FOMO, là, je me suis dit, ok, je vais les prendre parce qu'apparemment c'est génial et si je les commande pas et que c'est les collections de Noël, peut-être je vais le regretter. Oui, je fonctionne encore comme ça, je sais, c'est pas normal. J'ai acheté 2 Super Shock Highlighter. Ils ont changé leur packaging. Maintenant c'est gigantesque. Bon, gigantesque, dans le sens où c'est plat. Donc ça se range mieux que les pots comme ça. Avant ça venait comme ça. Maintenant ça vient comme ça. Mais du coup, est-ce qu'il... Je sais pas. Ça a l'air énorme ici, à l'intérieur. C'est toujours pas facile à ouvrir. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il y a une technique secrète que j'ignore. Oh, c'est doux. Celui-ci est trop joli. Il s'appelle comment? The Real Thing. Waouh, lui il est vraiment très beau. Et l'autre, alors lui je l'ai pris mais je sais pas si ça va être trop argenté sur moi, mais on verra bien. J'aimerais qu'il y ait un petit sous-ton doré mais j'ai peur. Oh non, ça a l'air d'aller, il s'appelle Eurocatch. Il a l'air très blanc. Peut-être j'ai fait une boulette là, je ne sais pas, on verra sur la pose que ça va donner. C'est bon, c'est tout. Le prochain haul, je pense que ce sera le mois prochain. J'espère que ça vous a plu et que dites-moi s'il y a des choses que j'ai achetées dedans que vous avez testé. Est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? J'ai hâte d'avoir votre revue. Vous savez, vos revues. Vous savez que
je ne suis pas la seule à influencer. On m'a influencé et c'est bien et pas bien à la fois. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous laisse mon visage ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous serez les bienvenus. Je vous laisse une vidéo mystère juste là. Je remercie encore une fois Pauline ainsi que toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'emmener directement chez Patreon. Je vous retrouve demain ainsi que tous les jours pour une nouvelle vidéo. Est-ce que vous allez être là? Moi oui.